Salut mes Mendes, alors pour faire suite à la vidéo avec la 205 GTI de David, je vous ai dit que je ferais un espèce de petit tuto pour vous montrer comment laver votre B-moteur. On va commencer sans plus attendre. Alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être équipé comme un malade, il faut juste quelques petits produits, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut prendre. Et vous pouvez très bien le faire en station de lavage comme ce que je vais faire aujourd'hui. Donc la première étape, tout simplement, je l'avais montré dans l'autre vidéo, c'était tout simplement couvrir un peu les éléments électriques, tout ce qui était la batterie, le démarreur, l'alternateur. Donc ça vous évitera de le noyer si vous avez peur de trop insister dessus. Moi aujourd'hui je vais pas le faire, donc on va pas suivre de trop mon exemple. Mais c'est une précaution, c'est pas nécessaire mais c'est une petite précaution. Alors pour une B-moteur comme la mienne qui a jamais été spécialement nettoyée, on peut le voir, c'est bien cracra. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser le canon à mousse, soit une foam lance si vous avez ça chez vous, ou tout simplement le canon à mousse de la station de lavage. Donc moi là, vu que je suis en station, je vais utiliser le canon à mousse histoire de faire comme un pré-lavage sur la carrosserie et de laisser retomber tous les contaminants et toutes les merdes qui peuvent être déposées dans la B-moteur. Alors je sais pas si on va m'entendre de ouf, alors effectivement le mieux c'est quand même d'utiliser son propre canon à mousse avec ses propres produits, ses propres dilutions. Moi j'avais que ça, donc je me suis permis de le faire avec le canon à mousse de la station de lavage, mais c'est clairement pas le top. Donc le but c'est tout simplement de faire comme un pré-lavage classique, attendre que la mousse tombe et tout rincer. Pour ceux qui ont peur, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez passer directement à l'étape suivante que je vais vous faire. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape 2, donc c'est-à-dire le dégraissage des parties plastiques et des parties moteurs. Donc moi pour ça j'utilise tout simplement deux produits. Donc j'ai un APC qui est un nettoyeur multisurface de la marque allemande Kokemi, donc qui coûte chez Maniakoto 8,95 €, parce que tous les produits que j'achète, je les achète directement chez Maniakoto, donc je vous donnerai tous les liens si vous voulez exactement les mêmes produits. Puis comme je travaille là-bas, je vais leur faire un peu de pub tout simplement. Donc j'ai mon APC pour les parties plastiques et j'ai l'Orange dégraisseur de chez Chemical Guys pour les parties métalliques. Donc on a un produit à 8,95 €, le dégraissant métallique à 12,95 €. Et pour exciter le produit, j'utilise tout simplement la Sage Brush de chez Valette Pro à 3,95 €. Donc je vous donnerai vraiment tous les liens si vous voulez les mêmes. Et du coup c'est tout simplement à vaporiser. Donc normalement il faudrait utiliser l'APC pour les parties plastiques et l'Orange dégraisseur pour les parties métalliques. Et moi je me suis tout simplement fait un petit cocktail fait maison avec une dilution pour pouvoir vraiment traiter la B-moteur d'un coup.
pas laisser sécher le produit. Donc pour ceux qui l'ont vaporisé à sec, vous pouvez tout simplement passer un coup de microfibre et enlever les résidus de produit. Ou moi dans mon cas, je vais tout simplement repasser un coup de Karcher dans la baie moteur. Vraiment sans pression, histoire juste de faire couler le liquide. Et Mendes, voici où on en est après rinçage du produit. Donc vous pouvez voir une nette amélioration, forcément les plastiques sont tout beaux. Alors pour ceux qui veulent s'arrêter là, vous pouvez tout simplement rincer votre baie moteur, essuyer votre baie moteur et commencer à mettre votre dressing plastique. Moi en l'occurrence, vu que je n'ai pas trop insisté sur les parties les plus grasses qui sont juste là, ou tout simplement sur le bord des ailes et des longerons, moi je n'ai pas décidé de faire mousser le produit excessivement et d'exciter le produit. Alors vous n'hésitez pas à repasser une deuxième, troisième passe avec votre pinceau, vraiment pour dégraisser vraiment toutes les impuretés et enlever toute la merde. Moi l'avantage c'est que là par contre ce produit là vous ne pourrez pas le trouver, c'est Kinou qui me l'a sorti, donc c'est vraiment un dégraissant industriel qui est vraiment décapant, qui est vraiment acide. Donc là c'est pas quelque chose que je conseille vraiment pour tout le monde et qui va me permettre de fignoler et de finir ma baie moteur correctement. Donc moi je repasse une deuxième passe avec ce produit là avec mon pinceau et je rince une troisième fois. Maintenant on va passer au séchage de la baie moteur. Donc moi tout ce que j'aime bien faire c'est démarrer le moteur histoire d'avoir déjà une évaporation naturelle. Et je complète tout simplement avec une microfibre. Donc vous embêtez pas à prendre une microfibre de bonne qualité, vous prenez vraiment une merde que vous pouvez trouver chez Autobac ou Noroto ou bref, une microfibre vraiment pas chère ou même une microfibre déjà utilisée qui est un peu secouée. Genre pour les detailers, je pense surtout à ceux qui peuvent poser de la céramique. Vous savez que après la pose de la céramique, il faut tout simplement jeter la microfibre. Et voilà un moyen de la recycler. Donc vous laissez tourner le moteur et en même temps vous essuyez. Si comme moi vous utilisez des microfibres bas de gamme qui se gorgent relativement vite en eau, n'hésitez pas à en prendre une deuxième. L'avantage d'utiliser deux microfibres, c'est que vous pouvez utiliser la première pour dégorger le plus d'eau et celle-ci pour les finitions. Donc l'avantage c'est que la première aura absorbé le plus gros de l'eau et celle-ci se chargera des dernières gouttelettes. Maintenant la dernière étape, donc le dressing. Donc là ça va s'appliquer uniquement sur les parties plastiques, sur les parties métalliques ça ne sert strictement à rien. Donc là c'est vraiment pour embellir les plastiques et améliorer le rendu de votre préparation. Donc moi j'utilise encore un produit de la marque Copchemi, donc le Plastar, qui est également disponible chez Maniacoto de l'ordre d'une vingtaine d'euros. Donc je vous mettrai le lien également. Et juste un petit applicateur éponge. Donc ça sert à rien de se casser le crâne, c'est vraiment tout bête. Donc vous appliquez le produit directement sur l'éponge, vous l'étalez sur la partie plastique et vous essuyez avec une microfibre tout simplement pour enlever les résidus.
Alors voilà les Mendes, on arrive à la fin tout simplement. Donc ce qui est cool, c'est que quand vraiment tout sera vraiment sec et que les produits seront posés, c'est là où vous allez vraiment voir la différence. Donc je vous montre un petit résultat. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment à la portée de tous et ça coûte pas spécialement cher. Donc vous avez juste à acheter un APC, un dégraissant, un dressing plastique et un pinceau. Après il suffit juste d'avoir 2-3 microfibres et un petit tampon mousse et vous êtes bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre vraiment la liste des produits que j'ai utilisés dans la description de la vidéo et libre à vous d'acheter ce que vous voulez. L'avantage c'est que vous le verrez dans d'autres vidéos, je vais montrer des tests sur le Green Star, c'est qu'il a plusieurs applications. Donc en plus d'avoir un prix qui est relativement faible, il vous servira pas juste pour ça mais pour d'autres travaux. Donc voilà Mendes, comme je vous avais dit tout simplement, j'avais fait un tout petit tuto, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.